peux pas, j'ai piscine. Des donzelles qui font tourner bien des têtes. La fille d'un châtelain de Franchimont, Isabeau, était de cette race. Rester insensible était vain. Quel jeune homme aurait pu résister à la simple pensée d'Isabeau? Des cheveux blonds comme un champ de blé en été, des yeux d'un bleu cristallin, la prestance d'un haut lignage, les courbes d'un corps invitant aux pensées les moins chastes. Peu de femmes, au cours de l'histoire, ont pu ne serait-ce qu'égaler la beauté d'Isabeau. Et cette beauté allait faire des ravages. Inévitablement, il fallait bien plus que les 10 doigts de la main pour compter ses soupirants. Mais dans le lot, 2 se démarquaient. 2 gentilshommes du voisinage qui se disputaient le cœur de la belle. Le premier misait sur les cartes qu'une bonne naissance lui avait octroyées. Des titres, une fortune et des biens familiaux qui, s'il n'avait atteint à convoiter, auraient touché le père sans faillir. Le second, bien moins pourvu par la vie que son concurrent, pouvait compter sur des traits harmonieux, une grande vivacité d'esprit et un courage sans faille. Le choix eût été aisé, si la belle n'était pas retenue par son amour immodéré pour le luxe et le clinquant. Ainsi, Romuald, notre second, devait-il trouver prise sur un cœur aussi lisse et froid qu'un diamant. Et cela, même si le prix à payer était son âme. Malheureusement, les circonstances l'avaient rendu orphelin très tôt, et son tuteur, un homme bon, ne pouvait le nantir sans causer une injustice à ses propres enfants. Toutefois, le pipi laissa éclater son désespoir. Et son tuteur le dirigea vers un marginal dont on suspectait quelque commerce avec le diable. Le bohémien consulta ses oracles et déclara de placer un grand vase au centre de la chambre. Ainsi, le seigneur obscur viendra le remplir de pièces d'or. Si l'intéressé en émettait clairement le vœu, et en échange de son âme, cela va de soi. Subjugué par cette promesse, Romuald se dépêcha de rallier sa chambre pour y placer au son centre le plus grand pot qu'il put trouver, sans omettre d'énoncer clairement et distinctement son désir. Puis il s'en fut à la chasse, le cœur enivré par un futur revirement de situation. Mais il ne lui fallut guère de temps avant que notre amoureux transi ne fût pris de remords. Questionnant sa conscience, il finit par comprendre la gravité de son geste et tourna bride pour galoper jusqu'à son logis. La journée touchait à sa fin quand il déboula dans la chambre. Trop tard, le vase contenait assez de richesses pour plusieurs vies. La poitrine de Romuald se serra comme un étau. Pris d'une panique aveugle, il s'empressa de soulever le contenant et son contenu pour aller les jeter par la fenêtre, pensant ce faisant se désengager de son obligation. Dans la nuit résonna l'éclat d'une poterie d'où s'échappait le grondement maléfique d'une cascade métallique. Notre prétendant eut toutes les peines du monde à trouver le sommeil ce soir-là. Quand le chant du coq le tira du lit, il alla confesser sa sottise à son tuteur. Ce dernier l'écouta attentivement, sans juger, même si l'anxiété pouvait se lire sur son front.
Ayant soulagé sa conscience, Romuald quitta son protecteur pour voir quelques amis. Le tuteur, quant à lui, prit le chemin du logis de son pupille. Sur place, il se mit à scruter attentivement les environs sous la fameuse fenêtre. Il ne lui fallut que quelques secondes pour dénicher, dans la végétation, une première pièce, puis une deuxième, une troisième. Le tuteur récolta les pièces du trésor maudit comme on cueille les champignons en automne. Cupide, pensez-vous? Que nenni! S'il mettait tant de minutie à ramasser ce magot, c'est qu'il s'agissait du sien. Voyant son fils adoptif malheureux, le brave homme avait monté cette histoire de pacte diabolique avec la complicité du bohémien. Ainsi, il pouvait doter Romuald sans paraître injuste envers ses propres fils. Bien sûr, le tuteur ne dit jamais mot de cette histoire. Mais il ne fallut pas longtemps pour que la rumeur d'une pluie d'or maudit n'embrasât les imaginations. Et ceux qui parvenaient à en trouver la localisation revenaient souvent avec une pièce longuement cherchée, qu'ils s'empressaient de plonger dans l'eau bénite pour la purifier de toute influence diabolique. Quoi qu'il en soit, Isabeau épousa le prétendant le plus riche. Par vénalité ou sur décision de son père, voire les deux, qui sait. Mais qu'advint-il de Romuald? Nous l'ignorons. Cependant, il y a fort à parier qu'il tira de cette aventure une leçon pour le restant de ses jours.